Think 4 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens au chapitre 4, le verset 6. Comment être libéré de l'inquiétude? Bob Phillips, un conseiller politique aux États-Unis, raconta une anecdote sur l'inquiétude. Anecdote assez drôle, mais très réelle. Il raconta l'histoire d'un homme qui rencontra la mort en se rendant dans un pays lointain. La mort dit à l'homme qu'elle s'en allait tuer 10 000 personnes dans une ville et continua son chemin. Plus tard, l'homme rencontra la mort allant dans le sens opposé et signala qu'il avait entendu dire que 70 000 hommes avaient péri. « J'ai seulement tué 10 000 personnes, répondit la mort. L'inquiétude et la peur ont tué les 60 000 autres. » Le texte de méditation de ce jour est une exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, mais nous est adressé aussi ce matin chrétiens du XXIe siècle. Nous vivons dans un monde d'angoisse, de stress, de compétition financière et intellectuelle où la peur nous rend prisonniers sans trop régler nos besoins. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu nous rassure ce matin sur comment gérer nos inquiétudes constantes. Nous avons un conseiller quand tout va mal et même quand tout va bien. Quelles leçons pouvons-nous donc tirer de la méditation de ce jour en ce qui concerne comment nous gérons nos inquiétudes? Nous sommes appelés premièrement à la prière et à toutes sortes de supplications pour faire connaître à Dieu nos peurs qu'il connaît mieux que nous-mêmes. Mais nous devons aussi éviter de remplir notre esprit de choses négatives, car la parole déclare dans Philippiens au chapitre 4, le verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées.
Tout ce qui est négatif peut avoir un impact profond sur nous. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère en Christ, malgré la diversité, nous devons avoir une attitude de contentement et d'action de grâce. Nous devons garder l'esprit focus sur le Seigneur, car la parole nous rassure dans Ésaïe au chapitre 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Prions que le Père Céleste dissipe tout esprit d'inquiétude, toute pensée d'anxiété de nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la sanctification. Shalom.